Bonjour, un petit rappel qui est de saison. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous rappeler que c'est la période de la vermifugation de l'automne. Comme si vous me suivez, vous savez que je préconise la vermifugation sur 3 jours pour les chiens et 2 jours pour les chats. Mais pas avec n'importe quel vermifuge. Il faut un vermifuge à base de flubendazole que vous trouvez sous la forme de Panacur 250, Panacur 500 pour les chiens et Flubenolpat pour les chats, ou alors Féliver de Biocanina que vous trouvez aussi en pharmacie pour les chats aussi sous forme de comprimé. Donc, je vous dis maintenant, puisque le 9 octobre, ça va être la nouvelle lune. Alors, pour ceux qui aiment faire les choses bien, enfin bon, qui tiennent, voilà, qui sont un peu puristes ou je sais pas. En tout cas, c'est amusant et ça marche bien aussi. C'est vrai que l'influence de la lune est importante pour beaucoup de choses. Et donc, si vous voulez les vermifuger, il faudrait les vermifuger 2 ou 3 jours avant le 9 octobre qui va être la nouvelle lune. Donc c'est 2 jours pour les chats avant la nouvelle lune ou 3 jours pour les chiens avant la nouvelle lune. Donc moi je vous conseille de le faire maintenant, enfin voilà, à ce moment-là, puisque comme ça ils sont vermifugés pour jusqu'au printemps. Enfin, moi, c'était le protocole que j'avais mis en place pour mes chiens et chats, et je dois dire que bon, c'est bien suffisant en principe. Et puis, donc, le 2e ou 3e jour, après les 2 ou 3 jours de vermifugation, suivant le cas, si vous avez des chats que vous pensez parasiter, effectivement, vous pouvez aussi faire 3 jours pour les chats. Donc, vermifuger 3 jours de suite. Et ensuite, le 4e jour, vous donnez des probiotiques. Alors moi j'utilisais beaucoup le Flore Process à l'époque. Maintenant vous pouvez trouver un probiotique d'un autre laboratoire, enfin d'une autre façon. Il y a Wamine qui fait des probiotiques. Vous en trouvez aussi en pharmacie. Vous avez le lactéol qui est pour humains mais qui peut très bien s'adapter aussi à nos chats et nos chiens. En tout cas, l'important c'est de refaire, après avoir déparasité les intestins, c'est de refaire la flore intestinale. Et donc vous donnez 1, 2 ou 2 gélules suivant le poids de votre animal. En général, pour un petit chien et un chat, c'est 1 gélule par jour. Et voilà, la posologie, vous l'adaptez en fonction du poids de votre chien. Et vous donnez donc 1, 2 ou 3 gélules par jour pendant 10 jours pour bien refaire la flore intestinale. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous assurez une bonne santé à votre chien et à votre chat pour tout l'hiver. Voilà, c'était ce que je voulais vous rappeler. Sinon, évidemment, pour ceux qui ont téléchargé mon PDF gratuit sur mon blog, amourdechatsetchien.com, vous avez aussi comme conseil l'ail cru ou l'ail cuit qu'on peut mettre si vous cuisinez pour votre chat, votre chien. Et sinon, un tout petit peu d'ail cru aussi au milieu de l'alimentation familiale ou de la pâtée, mais en fonction du poids de votre animal, vous pouvez en mettre une pointe voilà. Et donc l'ail est très, très utile, et si vous avez des chatons, même vous pouvez, sans lui faire absorber, lui mettre sous le ventre, dans la mesure où les chatons, bon les chats aussi, mais les chatons dorment beaucoup, et donc par les huiles essentielles de l'ail vont passer à travers la peau, et si votre chaton est parasité, ou votre chiot d'ailleurs, les parasites vont être gênés par ces odeurs fortes des huiles essentielles de l'ail, et donc ils vont progresser vers la sortie. Alors soit s'ils sont très parasités, qu'ils en ont même dans l'estomac, ils vont les vomir, et sinon ils vont aussi les expulser par l'anus, et ils sortent tout tranquillement. Très souvent ils sortent pendant que votre chaton ou votre chiot dort. Enfin, c'est assez impressionnant, mais très efficace et sans effet secondaire. Voilà, c'était un petit rappel, voilà, puisque c'est la saison et c'est bien de
de procéder à ces petites choses simples de la vie, mais qui peuvent faire beaucoup pour l'avenir de votre chat et de votre chien. Voilà, je vous souhaite un bel automne, encore de belles promenades si le temps est de la partie, et puis je vous dis à très bientôt. Merci.